Bienvenue sur l'Entre-deux de Vivessence, un podcast pour ouvrir le champ des possibles. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez vous référer à la description ou en fin d'écoute. Je vous présente un épisode avec les exploratrices du subtil, des personnes dans un état de conscience différent, afin d'aller explorer certains sujets sous un autre angle. Ces informations sont bien sûr subjectives et n'ont pas caractère de vérité. À vous de voir ce que vous en ferez. Pour connaître les thèmes visités, vous pouvez vous référer à la description. Belle écoute. Voilà. Qu'est-ce que vous percevez quand vous vous mettez en connexion avec ces lunettes virtuelles que l'on utilise dans les parcs d'attractions? Qu'est-ce que vous percevez de votre côté, Chloé? De ton côté, qu'est-ce que tu perçois? J'ai le mot déconnexion qui arrive en tête tout de suite. Déconnexion entre l'énergie de la personne et son corps physique. Et c'est pas forcément bien vu ou lumineux. Qu'est-ce qui peut se passer si tu mets ton focus sur quelqu'un justement qui met ses lunettes pour aller dans une attraction? Qu'est-ce qui se passe au niveau justement de son énergie et qu'est-ce qui peut en fait s'infiltrer? Je te laisse regarder. Sandra, de ton côté, qu'est-ce que tu reçois comme info par rapport à ça? Le mot mensonge. Au niveau des informations, c'est comme si on voulait faire pénétrer des informations mensongères dans la tête des gens, justement, à travers ces lunettes. Est-ce que ça veut dire qu'on leur envoie des informations au-delà de ce qu'ils perçoivent comme un jeu? Oui, totalement. Et C'est comme les images subliminales qu'on utilisait à la télé, c'est exactement la même chose. Et dans une manipulation, en fait, pour ôter les gens leur liberté de penser. C'est comme si on les reprogrammait, en fait. C'est utilisé comme une reprogrammation, en fait, des cerveaux. Et ça se passe, donc ça passe au travers des yeux? Par où ça passe? Si tu peux regarder. Je te laisse regarder. Chloé, qu'est-ce que toi tu reçois de plus? Ah oui, c'est ça, mais en fait, c'est une manipulation au niveau de l'énergie. Moi, je vois vraiment la personne qui, dans l'attraction, avec les lunettes, qui du coup devient un zombie. Est complètement déconnectée de son énergie. Et son énergie, en fait, moi, je la vois comme une aura rouge, avec des téléchargements qui sont pas du tout bons pour cette personne-là, comme effectivement ces messages subliminaux. Et c'est vraiment une manipulation énergétique par ce biais-là. Qu'est-ce qui se passe après? Si tu regardes une personne donc, qui rentre dans ce manège, qui met ses lunettes, qu'est-ce qui se passe? Et quand elle ressort et quand elle enlève les lunettes? Je te laisse regarder. De ton côté, Sandra, qu'est-ce que tu obtiens comme information? Ça passe par les yeux, effectivement. Je vois vraiment la rétine et il y a vraiment une pénétration à travers la rétine et qui se propage sur tout le corps. Et effectivement, et je vois l'après, en fait. Hein, c'est comme si les gens devenaient des espèces de zombies. Ils sont complètement... c'est comme s'ils étaient affalés, la tête vraiment en regardant le sol. Et c'est comme si on leur ôtait, en fait, toute leur essence. Cette reprogrammation, en fait, leur ôte complètement leur essence, en fait. Et c'est une reprogrammation qui dure dans le temps ou elle est juste l'effet en fait de leur journée? Ou ça dure dans le temps après? J'ai l'impression que ça dure dans le temps. Hein, parce que je vois vraiment des fils de gens qui se suivent comme, oui, comme des robots. C'est vraiment comme des robots, en fait. Et je les vois qui s'enchaînent, en fait. C'est vraiment à la chaîne. Et j'ai l'impression que ça va s'imbriquer dans le temps. Chloé, de ton côté? Alors effectivement, quand ils enlèvent les lunettes, c'est comme si leur perception de la réalité avait changé. Je les vois aussi s'affaisser, être moins actifs, perte d'énergie. Mais après, je n'ai pas cette information que ça dure dans le temps. J'ai vraiment cette information que pour certains, c'est passager.
Qu'est-ce qui va faire que pour certains c'est passager? Tu peux regarder quelqu'un chez qui ça reste et quelqu'un chez qui c'est passager pour voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'elle a comme spécificité cette personne pour que ça ne tienne pas. C'est des personnes lumineuses, oui. Ok. En fait, c'est des personnes effectivement pour qui c'est passager ou ça, naturellement, en fait, sans rien faire, elles vont réussir à dégager ça et après je vois effectivement ce que Sandra décrivait, ces personnes-là qui n'arrivent pas ou qui vibrent moins haut, qui forment effectivement toutes ces chaînes, imbriquées les unes aux autres et là, pour le coup, ça reste. Hmm. Quoi d'autre, Sandra, toi, de ton côté? Non, pareil, hein, confirmation. C'est vraiment les personnes lumineuses qui vont passer à travers, hein. Et c'est comme si c'était un outil, en fait, un nouvel outil de manipulation et qui va se répandre par contre, hein. J'ai vraiment cette sensation-là que ça va pas seulement être limité à des parcs d'attractions, mais que ça va être répandu et que ça va être comme une espèce d'arme un peu pas de destruction massive entre guillemets. Un peu cette notion-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris qu'ils pouvaient manipuler grâce à ça et que ça allait se répandre. Et quelle différence vous faites entre des personnes donc, qui ont ces lunettes donc, dans les parcs d'attractions, dans les jeux? Alors, on voit aussi hein, que comme certaines publicités à la télé, donc maintenant, il y a des jeux aussi comme ça, hein, qu'on peut acheter, peut faire chez soi. Et en fait, ces lunettes qu'on utilise, par exemple, aujourd'hui, certains qui veulent aménager leur cuisine, ils vont avoir ces lunettes-là pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau virtuel. Est-ce qu'il y a des différences dans ces différentes utilisations? C'est de mettre un focus sur différentes personnes. Là. Qu'est-ce que vous percevez? Chloé, qu'est-ce que tu perçois, toi? J'ai l'impression qu'effectivement, alors j'ai le mot métavers qui vient en tête là tout de suite, qui va être une sorte de, oui, contrôle, manipulation de masse. Après, je ressens différents degrés. Les personnes qui vont mettre, les lunettes pour, observer leur nouvelle cuisine, j'ai l'impression que l'information sera moins enfin, qu'ils seront moins, perturbés dans leur énergie, que les personnes qui vont, par exemple, se connecter à des jeux vidéo ou des choses comme ça. Ça permettra de s'ancrer beaucoup plus. Jeux vidéo, parcs d'attractions. Là, c'est plus mauvais que des personnes qui ponctuellement utiliseraient ça pour se projeter dans un futur, différent. Sandra? Non, pareil, hein, c'est deux plans complètement différents. C'est beaucoup plus lumineux en fait l'utilisation de ce genre de lunettes pour les cuisines, etc. Où vraiment c'est comme un outil en fait, hein, un outil de travail en fait pour ces gens-là. Et par contre, le parc d'attractions, c'est vraiment de la manipulation. Et effectivement, la métaverse, hein, moi je vois Facebook, je ne sais plus comment il s'appelle le gars de Facebook, Pareil. mais je vois très clairement son visage et oui. Est-ce qu'il est humain, lui? C'est quoi qui vous vient intuitivement? Non, pas Non. du tout. Ok. Reptilien, Pour en revenir... on dit. Oui, Sandra, pardon. Reptilien, on dit qu'il est reptilien. Ouais. Et pour en revenir encore à ces lunettes, il y a aussi des lunettes qui sont utilisées avec des lumières, un genre de luminothérapie qui permettent de se relaxer. Vous pouvez mettre un focus sur cette technique-là? Qui c'est qui est au-dessus et qu'est-ce qu'elles ont comme impact sur la personne? Chloé, qu'est-ce que toi tu perçois par rapport à ça? J'ai du mal à cerner. Au début, je me suis dit: «Bon, il y a pas d'impact», un léger impact positif, mais ça, c'est pas enfin, je vois pas de manipulation derrière. Sandra, toi, de ton côté? Pareil, le message n'est pas du tout clair. Par contre, la première sensation, c'est de me dire que c'était pas mauvais. C'était que ça pouvait aider les gens, mais c'est pas clair du tout, en fait. Vous pouvez aller regarder pourquoi c'est pas clair, essayer de demander que ce soit un peu plus fluide. Comment ça se fait que l'information n'est pas aussi claire, en fait? C'est pas les bonnes fréquences de lumière. Message erroné, on me dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'utilisation, en fait. Alors, c'est quoi? C'est l'utilisation des lumières? C'est l'utilisation de l'humain, la façon dont tu l'utilises? C'est quoi, en fait? Je crois que c'est vraiment l'humain qui l'utilise mal. Par contre, il n'y a pas de manipulation mentale à travers ces lunettes. Je n'ai pas cette information, en fait. C'est mal géré, en fait. Voilà. De ton côté, Chloé? Ouais, il y a pas encore de synchronisation. Alors,
Ça va peut-être venir, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va réussir, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il n'y a pas encore de synchronisation entre le corps, physique humain et les bienfaits que pourraient avoir, les fréquences lumineuses. Il n'y a pas encore d'harmonie, Est-ce que trouvée. ça veut dire que les fréquences qui sont actuellement utilisées interviennent que sur un plan assez bas du corps, j'ai envie de dire? Oui, c'est ça. C'est ça? Ok. Et j'ai cette sensation qu'à un moment donné, ça va se débloquer et ça pourra ouvrir, la porte vers des soins, qui pourraient être vraiment bénéfiques pour le corps. En utilisant ce genre de lunettes comme thérapie, en fait, avec des bonnes fréquences ou alors avec des bonnes ondes de lumière, c'est ça? Oui, c'est ça. Sandra, de ton côté? Mhm. Pareil, là, c'est très superficiel. Par contre, ce que je vois après, c'est quelque chose de très lumineux, effectivement. Quand ça va se développer, et je vois un ange, en fait, derrière, hein. Donc, je pense que c'est assez guidé aussi. Et on me dit qu'effectivement, quand la fréquence sera bonne ou la gestion de ces lumières-là sera bien trouvée, ça sera assez lumineux derrière. Ouais, vous pouvez bien regarder, en fait, hein, qui c'est qui est en haut de ce projet, si effectivement, connectez-vous à votre cœur, si c'est quelque chose de lumineux ou si c'est de la fausse lumière. Est-ce que vous pouvez vous connecter toutes les deux pour voir justement? Qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce qui te vient, Chloé? Ben, pour l'instant, c'est de la fausse lumière. Après, quand ce sera vraiment la vraie lumière à l'œuvre, ce sera plus les lunettes qui seront utilisées. C'est vraiment des machines, qui seront, d'un nouveau genre, mais qui permettront de prendre l'intégralité du corps humain. Hmm. Là, pour l'instant, ce que je perçois, c'est que ces lunettes, en fait, elles sont pas très efficaces parce que ça cible qu'un tout petit endroit et c'est pas encore ajusté comme fréquence et donc pour l'instant, c'est pas forcément la vraie lumière derrière, mais je sens comme s'il y a un plan, plus élevé derrière ça qui arrivera à balayer tout ça et à mettre de la vraie lumière dans ce projet-là. De ton côté, Sandra? Alors moi, je vois très clairement un ange là, depuis déjà un bon moment, donc avec des ailes, il est très lumineux et je vois vraiment les sept couleurs des chakras en fait, hein. Donc c'est comme si à travers ces lumières, en fait, on essayait de travailler l'alignement des chakras pour vraiment un alignement et un rééquilibrage en fait des énergies assez forts, mais c'est assez lumineux, hein. Mais effectivement, ça ne viendra pas tout de suite, hein. Il faudra encore plusieurs étapes, je pense, avant d'arriver à ce travail. Donc, ça voudrait dire qu'en attendant ces étapes-là, il vaudrait mieux éviter de les utiliser? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Pas forcément, parce que c'est pas. Disons que l'impact est minime en fait. Ça n'a pas l'effet souhaité, mais il n'y a pas d'effet indésirable. Mmh. Ça sera comme une petite pommade en fait. Voilà, un petit placebo. Ça va faire un tout petit peu de bien, mais c'est pas forcément. Ça n'ira pas en profondeur, mais ça va pas forcément faire de mal en fait. Chloé, de ton côté? Oui, j'ai la même information. Ouais. Ok, donc dans cette utilisation donc je vais appeler ça des masques virtuels, hein, donc ceux qui sont vraiment à éviter, c'est ceux qui sont en lien avec les jeux vidéo. C'est la Totalement. priorité? Ah oui, ah oui. Et j'ai vraiment aussi Là, maintenant pardon. ce mot «les jeunes», cibler les jeunes. Ah oui, ils veulent cibler les jeunes en fait. Ouais, C'est quoi qui est Voilà. derrière? Pourquoi est-ce qu'ils veulent cibler les jeunes? ils ont peut-être un potentiel, qui fait peur côté à l'ombre là et du coup, manipuler le plus tôt possible pour qu'ils puissent, éviter de se répandre et de se rendre compte de leur potentiel réel. Ouais, j'ai cette idée-là de contrôler les jeunes qui pourraient, potentiellement, faire renverser, le Ça veut côté dire que négatif. ça va bloquer leur lumière, c'est ça en fait? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme impact? Sandra, qu'est-ce que toi tu perçois sur les jeunes? Moi, on me dit, pareil, hein, vraiment le public des jeunes, et on me dit qu'en fait, avec le Covid, ces jeunes-là, il y a eu un véritable éveil en eux. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après, une vraie prise de conscience par rapport à la liberté. Donc, j'ai vraiment la notion de liberté et de ce qu'ils veulent. Et au niveau, je les vois extrêmement lumineux. C'est vraiment un groupe de jeunes très lumineux avec des fréquences très hautes. Et on me dit qu'en fait, ils peuvent changer beaucoup, beaucoup de choses parce qu'ils veulent changer les choses, en fait. Et qu'effectivement, ces lunettes-là seraient un outil absolument incroyable de manipulation pour faire baisser la fréquence et pour les rendre complètement esclaves, en fait, de ces messages contrôlés. Et qu'en fait, ils n'ont pas réussi avec le Covid voilà, de les éteindre.
et qu'ils essaient de le faire à travers ces lunettes, en fait. Donc, en fait, le rôle principal de ces lunettes, c'est surtout de baisser la fréquence, ou bien c'est d'envoyer aussi encore des informations subliminales. Chloé, qu'est-ce que toi tu ressens par rapport à ça? La principale action, c'est effectivement baisser la fréquence pour les empêcher d'atteindre leur plein potentiel. mais, mais les messages subliminaux sont quand même aussi derrière, quoi. Ils sont là aussi. Ouais. Mais qui les inciterait à quoi, ces messages, en fait? Je te laisse regarder. Sandra, qu'est-ce que toi tu ressens? Alors moi, j'ai vraiment les deux, hein. C'est des messages et la baisse de fréquence et d'aller vers la noirceur, hein. Je vois quelque chose comme une espèce de nébuleuse extrêmement sombre et je vois un personnage extrêmement sombre derrière qui manipule tout ça. Comme une espèce de monstre. En fait, cette présence-là est là depuis le début en fait, de la séance. Et c'est comme en fait la nébuleuse, c'est comme si on voulait les faire entrer dans cette nébuleuse-là. C'est comme un vortex en fait, hein, ou un égrégore extrêmement puissant. Et je vois ce personnage-là avec des espèces de griffes qui tient justement cette boule-là. Et c'est comme si, par cette manipulation en fait, des messages et des fréquences, on voulait les faire rentrer en fait, par ce portail pour, justement pour vraiment faire baisser la fréquence de la Terre, quoi. Et avoir une espèce, on me dit l'armée de l'ombre. C'est comme si on voulait créer en fait une armée de l'ombre. C'est assez... là, tu vois, je ressens comme des espèces d'angoisse, en fait. Ah oui, bah, tu t'éloignes. C'est assez... C'est un petit peu comme, ça me fait penser, on dirait si ça résonne un petit peu au film Star Wars, hein, avec Anakin qui à un moment donné en fait a un plein potentiel et puis qui va en fait servir l'ombre. Totalement, totalement, oui, oui, cette espèce de manipulation où au final Anakin avait le choix, mais là c'est comme si ces jeunes-là, on n'allait pas leur laisser le choix justement par ces lunettes-là et par... il n'y aura même pas... En fait, là, ils sont en espèce de phase d'éveil et on veut absolument en fait interrompre cette phase d'éveil, en fait. Ok, ok. Qu'est-ce que toi tu perçois, Chloé, en plus, par rapport à ce que Sandra dit? Ben, c'est ça, les mettre sous cloche. Par contre, ce que je perçois plus haut, c'est que ça va pas réussir parce que ces personnes-là sont très lumineuses à l'intérieur et que les guides sont tout autour d'eux. Et à un moment donné, même si l'ombre va vouloir les contrôler et les mettre sous cloche, je vois comme une cloche invisible, mais qui est percée par la lumière, en fait. La lumière va réussir à transpercer tout ça. Et c'est ce qui leur fait peur. C'est pour ça qu'ils tentent de multiples facettes de contrôle du jeune public. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont encore comme façon de les contrôler? En plus des lunettes, c'est les écrans. Les écrans qui me viennent, là, ils jouent beaucoup sur les écrans. Ouais. Sandra, qu'est-ce que toi tu perçois? Les écrans aussi, on me dit la musique aussi. La fréquence basse. Les fréquences basses, oui, les messages par la musique, certains groupes, peut-être, musicaux. Et effectivement, alors pour rebondir un petit peu sur ce que disait Chloé, alors moi je les vois encore aller dans ce vortex-là, mais derrière ce personnage comme ça assez étrange et angoissant, il y a effectivement une lumière extrêmement forte en fait, et qui est là, qui veille un petit peu, mais qui a du mal quand même à résorber la chose, hein. C'est comme si en fait, vous voyez un petit peu ce qui se passait. Par contre, je vois pas mal de jeunes partir, hein, dans ce vortex-là. Et par contre, on me dit urgence. C'est comme s'il y avait une urgence, quoi. Voilà. Une urgence, quoi, pour les empêcher d'y aller? Qu'il fallait les empêcher d'y aller, oui, oui. Et quelle serait la manière de les empêcher d'y aller? Qu'est-ce qui vaut bien, Chloé? Qu'est-ce que... On me dit... Ouais, Sandra, pardon. On me dit la lumière, en fait. Ouais. C'est ça, la lumière. Et d'élever leur fréquence, en fait. Ouais. Ok. Avant d'aller plus loin par rapport à ça, j'aimerais que vous vous regroupiez de nouveau sur en fait, sur ce disque qui vous permet d'être ensemble et de voyager, et que vous regardiez à distance, toujours en rapport avec les jeunes. À l'heure actuelle, il y a dans des concerts ou dans des soirées des personnes qui sont piquées. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez avec cette information-là? Et restez à distance, hein, par contre.
Chloé, tu perçois pas? Pour l'instant, j'essaie de lutter avec mon mental qui a une idée bien Ouais, précise. ouais, J'essaie de prendre de la hauteur. ouais, prendre la hauteur. Sandra, toi, tu perçois quelque chose par rapport à ça? Bah, toujours ce même personnage, en fait, hein, avec ces espèces de griffes absolument énormes. Et c'est une manière, encore une manière, en fait, de les mettre dans cette espèce de vortex, en fait, hein, où on essaye vraiment de les... c'est comme s'ils sentaient qu'en fait, la jeunesse leur échappe et qu'ils essaient de les rattraper d'une manière ou d'une autre. Et ces fameuses piqûres, en fait, font partie, en fait, de cette manière-là. Alors, est-ce qu'ils vont piquer n'importe qui ou ils choisissent délibérément les personnes qu'ils vont piquer? Qu'est-ce que vous percevez? Chloé, qu'est-ce que toi tu perçois? Si tu as besoin de temps, tu prends encore le temps qu'il faut, hein. Ouais. Non, non, mais c'est ça. Enfin, j'ai les mêmes informations que Sandra. Effectivement, c'est encore une manière de contrôler les jeunes. Mais j'ai l'impression que c'est ciblé. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces piqûres, en fait? Est-ce que vous arrivez à faire un focus tout en étant éloigné, hein, c'est-à-dire de rester... Est-ce que vous arrivez à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Sandra, tu perçois quelque chose? Alors pareil, c'est ciblé, hein, c'est des gens vraiment très spécifiques qui piquent. Et on me dit changement d'ADN, en fait. C'est comme si c'était des personnes extrêmement lumineuses, extrêmement puissantes. Et par ces piqûres, on essaie de changer leur ADN, mais toujours dans un souhait de manipulation. Et comment ils les ont repérés au départ? Comment est-ce qu'ils sont repérés? La lumière, en fait. On dit encore une fois la lumière. Ok, c'est par leur fréquence et leur lumière, la lumière qui Leur rayonne d'eux fréquence. qu'ils arrivent à les... Ouais. à Et on les- me dit peut-être un rôle à tenir. En fait, c'est très drôle parce que ce message-là, je l'ai depuis le début. En fait, on me dit que parmi ces jeunes, il y aura des jeunes en fait qui vont avoir des rôles à tenir très importants dans la société, dans un certain temps. Alors, je vois pas la notion de temps, mais et que ça peut être des personnes extrêmement déterminantes, mais très lumineuses en fait, et qui pourraient changer justement le panorama mondial. Et j'ai l'impression qu'en fait, on essaie de les cibler justement pour les détruire avant qu'ils n'arrivent à ce stade-là. Et comme je pense que c'est des jeunes qui sont encore dans leurs études, etc., ils ne sont pas forcément dans un milieu déjà professionnel, on essaye en fait de tuer comment on dit, l'embryon, en fait, voilà, avant que ça ne se développe. De ton côté, Chloé? Oui, c'est aussi ce que je perçois. Et dans les injections, c'est comme s'il y avait un petit objet métallique qui aspirait toute la lumière qui pouvait être à l'intérieur d'eux. On me dit implant. Ouais, moi C'est j'ai comme ça si aussi. on allait se mettre des implants, en fait. Parce qu'effectivement, Chloé, quand tu parlais de choses métalliques, je l'ai vu aussi, mais plutôt dans l'injection, en fait, Oui, c'est ça. d'un implant dans leur corps. Ouais. Et donc, il va avoir un impact sur l'ADN. Comment il va fonctionner, en fait? Est-ce que vous arrivez à avoir une information par rapport à ça? Changement de l'ADN, dans la non-capacité de réfléchir par soi et oui, le fait d'accepter beaucoup de choses, de ne plus avoir ce libre arbitre. Donc, ce serait de les déconnecter d'eux aussi? Ouais. Oui, c'est une forme de déconnexion. C'est comme une reprogrammation, en fait. C'est comme si on leur injectait des informations ou un nouveau programme. Et comme c'est des personnes qui, au final, ont une fréquence très forte et des idées extrêmement fortes, ils vont, par cet implant-là, en fait, ils vont exporter ces idées-là et les porter au nu, en fait. Chloé, qu'est-ce que toi tu perçois par rapport à ça? Oui, et c'est aussi une manière justement de les bloquer dans leur communication avec des fréquences plus hautes. Et là, comment est-ce que on pourrait leur venir en aide? Qu'est-ce qu'il y aurait comme solution pour eux? Ou est-ce qu'il y en a une? Est-ce que vous voyez des personnes, en fait, essayez de regarder aussi des personnes qui ont été piquées et comment elles sont aujourd'hui? Est-ce qu'elles arrivent effectivement à se débarrasser de l'implant ou non? Vous pouvez essayer de voir plusieurs personnes, de décrire comment ça se passe. Alors, je les vois assez lumineuses, mais parce qu'elles sont très protégées, en fait. Hein. Je vois vraiment les êtres de lumière, en fait, qui les accompagnent, leurs gardiens. Et là, c'est un peu compliqué. Je les sens assez bas en fréquence, mais la lumière les entoure. Ça va être lent. J'ai l'impression que le processus va être lent quand même. Ils prendront plus de temps à cause de ça, c'est ça?
Oui, oui, oui. La piqûre, en fait, va ralentir en fait, la fréquence à nouveau, la montée en fréquence. Chloé, de ton côté? Oui, mais pour certaines personnes qui ont vraiment un rôle très important à jouer et qui sont du coup, pour le coup, très, très bien soutenues par leur équipe de lumière, je vois, des extraterrestres qui interviennent, qui vont, intervenir sur le corps. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, enfin, toute l'équipe qui n'est pas au sol, en fait, toute l'équipe d'aide à toutes ces énergies-là sont devenues beaucoup plus actives? Oui. Oui, c'est comme si je luttais, enfin, sur, plusieurs plans et que ça, c'est, une tâche en plus à gérer pour eux. Ouais. Oui, parce que les personnes n'en ont pas conscience, en fait. Ils vont à un Exact. concert et puis ils sont pris dans un piège dont ils n'ont même pas conscience. Mmh. Autre chose par rapport à ces personnes-là un conseil encore à donner ou pas par rapport à ça? Oui, ils sont reliés, en fait. Toutes ces personnes qui ont été piquées, maintenant sont reliées, à un immense égrégore de peur, en fait et ça, c'est une manière encore en plus de les contrôler. Comme s'ils faisaient partie d'une même ruche? Exactement. Mmh. Ouais, je vois vraiment l'interconnexion aussi entre ces personnes. Je ressens moins l'égrégore et je vois, en fait, c'est très drôle parce qu'effectivement, ils sont voilà, bas en fréquence actuellement, mais je vois les galactiques, en fait, hein, qui les protègent, qui sont là au-dessus. Et je vois vraiment, en fait, ce réseau d'interconnexion, mais qui reste encore très, très lumineux. Mmh. Et effectivement, c'est comme si aujourd'hui, la situation, enfin, leur situation est un peu voilà, compliquée, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à nettoyer, mais ça va monter en fréquence, en fait. Mais ça va être long. Ça va être un peu long. OK. Autre chose à rajouter sur ce thème qui vous vient par rapport à ça? Moi, je vois vraiment, ils vont changer des choses, hein. Ça va être un collectif de gens absolument incroyable, hein. Mmh. D'ici quelques années, on me dit 5-10 ans, ça va être des figures de proue au niveau politique, au niveau environnemental, voilà, des gens assez importants, hein. Donc aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont quoi? Qui ont la vingtaine, 20-30 ans, c'est quoi? C'est à peu près quoi? Je vois la petite vingtaine, en fait, hein. Chloé, toi aussi? Oui, Qui sont en fait porteurs de cette nouvelle énergie, de ce nouveau monde. Ouais, totalement, totalement. C'est les précurseurs d'un nouveau monde, effectivement. Est-ce que c'est eux qui vont le mettre en place ou ce sont des autres qui sont plus âgés qui vont d'abord le mettre en place ou qui vont défricher? En fait, est-ce que vous arrivez à voir les différents rôles? ben, ils sont protégés par, effectivement des personnes plus âgées, très lumineuses qui vont un peu défricher le terrain, mais entre eux, la connexion est tellement forte que, ils arriveront à oui, à faire rayonner la lumière au final. C'est comme si en fait entre eux, ils créaient un genre de réseau de lumière qui allait leur donner cette force. Exactement. Un petit peu ce qu'on a fait en début de séance, en fait. Oui, J'adore exactement. ça. Ok, parfait, parfait. Et c'est extrêmement puissant, hein. Alors effectivement, hein, le terrain est préparé, on leur prépare le terrain, Mmh. mais une fois qu'ils sont prêts, je vois une puissance, c'est absolument incroyable, hein. C'est extrêmement fort. C'est Très, porteur très fort. d'espoir. Porteur d'espoir, tout ça. Oui, oui, oui. C'est un très joli groupe, hein. C'est très, très beau. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez aller visiter mon site www.vivessence.fr. N'hésitez pas à partager, me laisser vos commentaires et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.